Direction le Maine-et-Loire, en banlieue d'Angers, pour découvrir l'usine CVL Luminaire, une entreprise familiale qui fabrique des éclairages à la main depuis plus de 60 ans. À l'origine, fabriquait même de la céramique, puisque ça a été les tout débuts. Mon père était artisan céramiste. Et puis, mais très vite, il est venu au luminaire et donc à la fabrication de luminaires en fer forgé, parce qu'à l'époque, les années 60, on était sur ce type de produit. Et puis les choses ont évolué petit à petit au fil des années, en fonction des modes. Dès le début des années 2000, on a commencé à voir des produits qui commençaient à arriver d'Asie. Vous avez vu qu'on est dans des produits qui sont entièrement faits main. Donc il fallait absolument se démarquer de ces gens-là, parce qu'automatiquement on n'allait plus être compétitif par rapport à eux. Donc on a commencé à monter en gamme nos produits dès le début des années 2000. Et c'est là qu'on a décidé de construire une toute nouvelle gamme, qu'on appelle aujourd'hui CVL Luminaire Contract, destinée vraiment à la prescription, donc à une clientèle d'architectes, décorateurs, prescripteurs. Monter en gamme, quoi de plus logique quand on découvre les savoir-faire exceptionnels de la petite structure angevine? Ici, pas de robots, ni de chaînes d'assemblage, la trentaine d'opérateurs CVL sont tous hyper spécialisés, travaillant à la main ou avec des machines conçues spécialement pour l'atelier. Le laiton, matière première des luminaires, est nettoyé, poli, taraudé, formé, traité et décoré entièrement dans ces locaux. Mais comme artisanat ne rime pas avec pollution, CVL s'est doté de sa propre station d'épuration pour un fonctionnement en rejet zéro, permettant notamment de réaliser des plaquages au nickel sans jamais contaminer l'environnement. Et si les savoir-faire et les compétences des employés sont essentiels, CVL s'est également tourné vers des designers pour concevoir ses produits. À commencer par Émilie Catellino. Je suis designer intégré depuis 2003 déjà. J'ai fait ma dernière année d'études en alternance ici. Et en fait, je m'occupe du bureau d'études, donc je fais la création de produits, et je m'occupe aussi du relationnel avec les autres designers et de développer leurs produits. C'est-à-dire que ils m'envoient leurs croquis et je fais toute la partie de développement technique derrière, puisque depuis des années j'ai acquis une connaissance technique en construction de produits, en électricité notamment, parce que forcément le design de luminaire c'est pas le plus simple. Le fait en effet d'avoir ce bureau d'études intégrées et le designer en interne, ça a peut-être facilité ce lien avec les designers extérieurs, surtout parce qu'il y avait cette démarche qui était nouvelle, et ça a aussi rassuré les designers avec lesquels on travaillait, puisque pour que leurs choix soient respectés, leur façon de travailler soit aussi guidée en interne par un designer et par l'équipe entière. Voilà, c'est une petite société, on va se voir dans l'atelier, on discute ensemble, on fait les choses vraiment en équipe. Hervé Langlais, Christian Gavoil, Pauline Deltour, Sylvain Willens, la liste des designers collaborant avec CVL Luminaire ne cesse de s'allonger, jusqu'à l'arrivée de l'agence Pool qui, en plus de proposer des créations, est en charge de la nouvelle direction artistique de la maison. Nous, on trouve ça assez génial, une entreprise française qui a encore son usine et on se rend compte à quel point le développement est plus rapide et plus aisé quand on est aussi proche de l'outil industriel. On commence à parler de direction artistique à un moment parce que CVL a besoin d'avancer plus vite, plus fort. On commence par les accompagner sur une nouvelle identité graphique. Au-delà de faire un logo, ça va être de comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'applique, jusqu'à le packaging, qu'est-ce qu'on reçoit, etc. Et on les accompagne aussi sur le stand, sur la recherche de nouveaux designers. Résultat, CVL Luminaire exporte désormais aux 4 coins du globe, preuve que design industriel et artisanat font bon ménage, preuve aussi que les savoir-faire à la française ont encore de belles heures devant eux.